Fait qu'on a décidé de réveiller le moulin, réveiller la pelle mécanique. On va aller scier du bois. Le mois de mai est parmi nous! Il fait chaud une journée, il fait frais l'autre jour. Là, la neige, elle vient juste de fondre. Mais il en reste encore un petit peu sur le sol. Mais mes jardins sont tous découverts, fait qu'on va aller faire du jardinage. Et puis, on va aller faire un petit peu de moulin aussi pour essayer d'avancer un petit peu notre bois, avoir une bonne réserve pour pouvoir faire nos infrastructures, faire des abris pour les chevaux. Mais vous allez m'endurer avec mon chapeau parce qu'il fait frais. This is called gardening in style. On peut dire que j'avais très hâte de sortir le moulin et puis que la neige fonde. L'hiver, elle était très longue. Boulot jaune. Simba. Je tenais à vous dire que vous allez voir ici, là, notre ferme là, est vraiment pas parfaite. La maison est en ruine, la ferme aussi. Les enfants ils courent partout. Je suis toujours habillée en guenille. Je suis vraiment sale. Tu me verras pas habillée en petite robe parfaite comme les filles là, sur YouTube. Moi, je vais vous montrer vraiment c'est quoi la réalité d'avoir une ferme au Québec. Puis ça va être ça. Aren't that beautiful? Welcome to Quebec Homestead. Vous allez voir un petit peu de notre beau paysage au coucher de soleil dans mes jardins. Je pense que le plus beau que j'ai fait à date. Fait qu'on a décidé de réveiller le moulin, réveiller la pelle mécanique. On va aller scier du bois. Ben, il va faire une entrée avec la pelle mécanique dans le coin là-bas. Puis il va faire une entrée en U pour qu'on puisse se promener avec la chargeuse aisément pour éviter qu'on rentre et qu'on sort par la même entrée. Ça va être plus facile. On a ce petit trailer à bois là qu'on a acheté. On s'en est jamais servi encore pour aller porter notre bois au moulin, mais le but, ça serait vraiment d'être le plus autosuffisant possible à ce niveau-là, puis aller porter notre bois. Sauf que finalement, à place d'aller le vendre, on va la récolter, puis on va scier pas mal de bois pour faire nos infrastructures, faire nos abris pour les chevaux. Salut, c'est Ben de Québec Homestead avec ma tuque de Cyclope. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Comment ça va, Papou? Ça va pas pire, lui il va pas bien. Elle va être solide.
Bon chien. Le moteur, il va peut-être faire. Occupe-toi du chien, dans le fond, je vais mouler de nous. Ah ouais. Bon chien. C'est close. Bon chien. Good boy. Ça fait déclencher. Hey, look it up. Arrête pas de faire ça, il y a le bio, t'as plein. Regarde-moi, hein? Ok, je vais essayer d'attraper un poisson, là. Même pas que Pas vraiment. 2020, je prends des gros risques. Je mets du foin sur pas mal toute la surface de mon jardin. Oui, c'est plein de graines, c'est pas l'idéal, mais c'est ce que j'ai. Ça fait 2 ans que j'ai la grosse pile de foin qu'il y a là, qui voit pas le bout de descendre parce que je donne des balles rondes. Fait que j'ai tout ramassé qu'est-ce qui était gaspillé par terre, puis là, je vais aller le mettre sur le jardin. L'important avec le foin, oui, ça a beaucoup de graines puis ça fait beaucoup de mauvaises herbes, mais si tu continues à en rajouter année après année, ben ça se décompose pas mal rapidement à part de ça, puis ça met quand même beaucoup de nitrogène dans le sol, donc c'est quand même bien. Sauf qu'il faut qu'il empile par-dessus puis par-dessus parce que sinon, les mauvaises herbes, ils vont prendre le dessus de ton jardin, puis ça, on veut pas ça. Donc là, c'est la première année, puis là, ça fait genre 1 an que je me mène à dire, OK, là, je couvre mon jardin au complet avec mon reste de foin que j'ai là. J'ai à peu près 250 balles qui me restent. Puis, tu sais, je les ai achetées pour 2,25 $ la balle. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, oui, c'est cher si tu achètes ça juste pour ça, mais moi, je l'ai, puis il va se gaspiller, là. Fait que, aussi bien s'en servir. Tu sais, on utilise ce qu'on a, hein. Puis, c'est pas comme j'ai de la paille. Puis, de toute façon, la dernière fois que j'ai pris de la paille d'un agriculteur ici, il y avait plein de mauvaises herbes, puis du chardon, puis de ces affaires-là. Fait que, d'une manière ou l'autre, là, je suis pas mal sûre que ça va le faire. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir les résultats. Puis qu'est-ce que ça va donner.
Donc, j'avais pas mal de foin à terre, fait que je l'ai tout rempli mon trailer ici. C'était vraiment tout couvert à terre ici, puis c'était directement sur le gravier, puis c'est très humide ici. Fait que c'est quand même bon, d'une manière ou d'une autre, de le ramasser parce que quand ça commence à être en contact avec l'humidité, ça a tendance à chauffer. Puis c'est là où les feux sont dangereux, donc on veut pas ça. Hein? Donc je ramasse tout ça à chaque printemps. Puis d'habitude, je le mets dans le tas de compost, mais là, cette année, je le mets dans le jardin. We're getting hay down. Jude is watering it down. Ariel is laying it down, as well as Daddy. Daddy Quebec. Ariel is very proud. This is called gardening in style. Yes. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. What's up? Oh my gosh, I just noticed the moon. Hello. I love it when we see the moon. Hey, Gringo. How's that shot look? Oh, you're flexible. Holy moly.